Allô YouTube! Allô YouTube! Alors, on avait déjà tenté de faire une autre vidéo avant et la vidéo s'est pas sauvée. Alors, on va essayer de parler du même sujet. Ouais. Il y a ma nièce qui est à l'arrière avec mon copain. Alors, voilà. C'est difficile, hein? Ouais, très difficile. Elle était comme toute tranquille tout à l'heure. Non, maintenant, là, il n'y a pas de paix. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Mais Qu'est-ce qu'on fait? on continue. On continue. OK, bon ben allô YouTube. Ouais, allô YouTube. Hello. Le sujet Hello. sur lequel on va parler, on va comme crier le sujet par-dessus. Ouais. Ma nièce. J'ai de la difficulté à me concentrer là. Moi, je n'ai pas de difficulté, je la vois agir. Tu la vois? Ouais. Alors, le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est une question qui revient souvent lorsque je parle avec mes chums de filles ou avec mes collègues, ou même dans les situations de talk show. J'entends cette question comme revenir souvent. C'est est-ce que sur un date, est-ce que l'homme devrait être payé ou est-ce que ça devrait être genre 50-50, la fille paie, le gars paie? Puis voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, Julia? je le dis. Mr. Vine? Ouais, moi, je le dis ouvertement concernant le fait de payer. Là, je suis pas tellement pour le fait de voir qu'un homme puisse payer ma nourriture parce qu'il va avoir une relation avec moi. Je pense que chaque personne peut payer sa nourriture comme qu'il peut faire un geste généreux ou de façon volontaire, de façon à montrer justement c'est quoi sa personnalité. Mais pour moi, la personnalité, c'est justement, c'est un des traits que je recherche, c'est la générosité. Alors c'est sûr que c'est comme si, je peux juste voir ça d'un bonheur que quelqu'un soit généreux, là. Oui, on peut être généreux d'une certaine manière, mais c'est comme, parfois ça peut être, comme tu dis, un geste d'appréciation, mais est-ce que ça va amener à une relation, comment dire, payante? Relation payante? Qu'est-ce que tu veux dire payante? Genre Une relation payante que ça client, ça porte fruit. client-consommateur. Exactement. En tout cas, moi, la manière que je le vois vraiment, c'est que quand tu t'en vas sur une date, tu sais, il faut être préparé. Tu sais, il y a des coûts financiers à aller sur une date. C'est comme, il faut pas juste le voir, oh, le gars doit probablement payer pour la sortie. Tu sais, il faut aussi voir en tant que femme, tu sais, t'as comme, tu fais tes cheveux, tu vas faire tes ongles, tu vas probablement t'acheter une robe. Tu sais, tu vas comme, ouais, ben c'est ça, j'ai dit tes cheveux, hein. So, c'est ça, so, tu quand même, tu investis de ton argent pour assurer de te faire paraître comme bien. So, le moins que le gars puisse faire, c'est genre payer pour la là, date. tu parles de contribution. Là, c'est pas la même chose. C'est comme, quand tu investis pour toi-même, c'est pour toi-même que tu investis. Tu vas pas... Non, je l'investis pas pour moi-même, je l'investis pour m'assurer de bien me présenter. C'est comme dire, moi je vois les dates vraiment comme si c'était des entrevues. Tu t'en vas à un job, un interview. C'est juste comme il y avait quelqu'un qui avait dit, un comédien, date are like, c'est comme des interviews mais avec des cocktails. C'est comme, tu dois vraiment bien paraître, comme tu dois faire un effort. Si tu t'amènes avec des jeans dans une date, tu sais, et même si c'est jeans, ça peut être des jeans, mais ça doit être comme des jeans propres de sortie, genre, you know? Alors, oui, mais à travers tout ça, c'est comme, c'est ta personnalité, c'est, comment dire, ton comportement, tout. Il y a beaucoup d'aspects, mais pourquoi ce serait important que dans une date, le fait que tu as investi beaucoup sur toi-même, que ça veut dire nécessairement que l'homme doit contribuer forcément. Là. ben, l'affaire, c'est que le fait de bien paraître, je le fais ça pour son plaisir visuel, you know? So,
s'il n'y a pas de plaisir visuel, ben à ce moment-là, tu sais, c'est comme, on revient au fait que, ben, si on est des amis, comme tu fais ton propre souper, moi je ferai mon propre souper, on s'assure de s'établir comme, you know what, c'est de l'amitié, puis ça va pas aller plus loin que ça. Moi, j'ai pas de problème que ça soit établi comme juste de l'amitié, you know. Juste, il faut pas essayer à ce moment-là de commencer à chercher quelque chose de romantique ou whatever. Oui, mais en tout cas, moi j'ai comme l'impression comme si tu dis comme le romantisme peut pas être gratuit là. Tu penses comme si. C'est pas le romantisme. Les gens peuvent avoir des sentiments de romantisme, mais ça veut pas dire que genre avoir une relation avec quelqu'un, courtiser une personne, que ça prend pas des sous là. C'est comme si je me présente à une date puis tu sais je fais aucun effort, je suis juste en jeans. Ben, si je suis juste en jeans, je m'attends à ce que ça soit littéralement comme je vais rencontrer mon ami. Et ça, c'est bien correct de commencer une relation qui pourrait potentiellement tourner au romantique en juste amitié platonique, là. Comme, qu'est-ce que tu recherches? Comme, si t'es un gars, tu t'en vas à une date et tu penses pas comme t'investir même financièrement, comme, qu'est-ce que tu recherches de moi, là? Tu dois rechercher de moi que de l'amitié, c'est bien correct ça aussi là. Il n'y a rien de négatif. Tu fais pour tes trucs, je fais pour mes trucs. On est des amis. C'est bon ça, on parle un bon sujet. On va essayer ça sur un autre YouTube là peut-être. Ouais, parce que ma nièce est comme super agitée, puis elle joue avec son oncle, puis c'est comme le plus qu'on essaie de faire la vidéo, le plus qu'elle devient comme le plus qu'elle veut s'afficher, puis le plus que moi et ma soeur on a comme augmenté le volume. So, on va essayer de refaire la vidéo sur un sujet similaire à une prochaine émission. Alors on se quitte YouTube. Alors c'est Miss Lydia Devine et Kiki Dejournette. Yes, ma'am. À la prochaine. Bye YouTube.